Charlie, j'espère... Putain, j'ai bugué. Oh, j'espère que vous allez bien. C'est dur et je suis lundi au moment où je filme cette vidéo. Cette vidéo, je la filme très en avance. Ça commence bien, je bug déjà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vidéo que à la base je voulais faire en off. Je me suis dit, mais filme-toi, espèce de neuneu. Parce que je pense que ça va en forcer certaines à se bouger le cul. Parce qu'aujourd'hui, on va redécouvrir tous les dinosaures de la palle. Je vais les inscrire sur un papier que je n'ai pas pris actuellement. Et donc je vais noter tous les plus vieux bouquins que j'ai, que ce soit en numérique ou que ce soit en papier, que j'ai acheté ou que j'ai obtenu notamment dans le Prime Reading avant 2022, doivent être lus. À la base j'avais fait avant 2021, mais je pense que la vérité j'en ai pas tant que ça non plus. Parce que en fait ceux qui sont un peu restés, c'est les livres globalement dont j'ai le moins envie de lire. Soit je les ai achetés parce que c'était dans des campagnes Ulule, soit on me les a offerts, notamment ma mère, elle m'a offert des thrillers, je n'en lis pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé fatalement? Bah je les ai pas lus, je les ai mis de côté, voilà. Ils sont dans mes bibliothèques et ils attendent comme ça en mode bonjour. Donc là je me suis dit 2024, allez tout ça ça dégage, je les lis. À chaque fois je me réserve au bout de 25% du bouquin si vraiment ça passe pas, de les bazarder. Je me suis dit ça fait longtemps qu'ils sont là, si ça fait longtemps qu'ils sont là, il y a un truc. On va tester ça, je vais faire le tour de mes bibliothèques. Donc ici c'est les bibliothèques de manga, c'est celles que vous avez d'habitude dans le décor. Si vous me suivez sur TikTok ou Instagram, vous en voyez deux souvent, c'est celles qui sont, elles sont dans la partie un peu salon pour habiller. Et j'ai une autre bibliothèque dans la chambre, c'est la bibliothèque que je trouve moche. Je n'aime pas du tout comment je l'ai rangée, mais j'avais pas trop de place. Là j'ai récupéré une bibliothèque, pas les Billy vous savez les plus petites là. J'ai récupéré de ma pote Perrine, donc j'ai de la place. Je commence à faire une petite collection de livres. On se rend pas compte de tout ce que je lis en numérique, j'en lis énormément en plus. Donc si je devais avoir tous les bouquins numériques dans ma bibliothèque, je serais dans la merde. Il n'empêche que j'en ai quand même beaucoup. On s'attaquera un peu plus tard les mangas parce que c'est de l'époque où j'étais encore chez mes parents. Ma mère a continué certaines sagas avec mon petit frère et ma petite soeur, mais pas toutes les sagas. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtées et moi j'aimerais bien les reprendre parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. Donc on s'attaquera à ça plus tard dans l'année. Mais c'est de voir en fait tous les retards que j'ai à rattraper sur les mangas parce que il y a des sagas et j'ai découvert qu'il manquait 25 tomes, notamment Black Butter, voilà. Mon argent aussi, bah, il va passer où hein? Les livres comme d'habitude. Bref, on ne va pas perdre de temps, donc on va squeezer ces bibliothèques là puisque c'est 100% manga. Pour nous accompagner, nous avons Stramout qui est pile devant la bibliothèque parce qu'en fait c'est la chaise que je me sers pour les TikTok. Comme je suis une grosse feignasse, je laisse la chaise là. Donc l'étendue des dégâts. Là c'est caché là, mais il y a beaucoup de trucs dans la palle. Là aussi. Donc on va commencer par le haut. Tout ça c'est ce que j'ai lu et pas aimé. Ou pas plus que ça aimé. Et je me dis bah il n'y a pas trop de place. Celui-là il doit partir chez Magali puisque j'ai la version dédicace tour. Voilà donc lui je l'avais mis là parce que je l'avais en doublon en fait. Et il va partir chez Magali. Je pense que le pont des tempêtes aussi il va partir chez Magali. Magali c'est un peu si j'ai pas trop aimé certains bouquins je me dis elle peut aimer. Faut savoir que moi là je suis petite et donc comme vous pouvez le constater c'est là où je ne fais pas la poussière. Donc dans les livres que je n'ai jamais lus, on en a trois. On a l'hypothèse du lézard, la guerre des trois rois et Rocaille. Ici tout est lu bien entendu. Là ça c'est pas lu mais j'ai des intégrales. Tout est lu bien entendu et là c'est le bordel. Voilà, là c'est là où le moment où on va s'amuser. Ici ça va être un peu la merde parce que c'est des bouquins type Tara Duncan. Donc c'est des trucs que j'ai lus ado, que j'ai aimé ado, que je veux garder. Mais il n'y a pas assez de place. Il y a des trucs aussi que j'ai récupérés dans des vides-greniers ou compagnie. Donc typiquement ça, Tous les oiseaux du ciel, Charlie Jane Anders. Patricia Delphine, sorcière philanthrope qui parle le langage des animaux. Oh mais ça a l'air grave bien. Allez hop là, on va redécouvrir certains livres, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'il y a le petit chat là qui miaule? Regardez-la faire sa mignonne. Ça va? C'est dur la vie? Oh lolo. Oh la papate. Oh mais elle soupire, je vous jure ça me fume de rire. On n'aura pas mieux je pense. Ça c'était un pote qui m'avait filé ça, c'est du dev. J'avais commencé, c'était chiant. Je sais que vous mentez. Voilà, le dev il faut que ça parte ça. J'en ai ras le cul. Testament des abeilles, bah ça typiquement c'est un truc que ma mère m'avait acheté tu vois. Genre pour Noël. Et j'étais en mode oh yes, du thriller, je n'en lis pas. Merci maman. Ah putain, oh genre il est là. Le reste de la saga est dans la chambre. Donc je vais le mettre de côté celui-là. Ah bah il y a le 4 et le 5. Les bibliothèques ça leur arrive. Elles font du tri dans leur stock puisqu'il y a des bouquins qui sont très vieux. Il n'y a pas trop le choix en fait. À un moment les murs sont pas extensibles. Donc elles font un truc
qui a un terme très précis. À chaque fois ça me fait penser à désherbage, je crois que c'est pas ça. En fait en gros elles vendent les livres qu'elles ont. Donc bah voilà, c'est des livres qui ont pris un peu cher. Il y a le nom de la bibi et tout. J'avais demandé à une pote qui était bibliothécaire si on pouvait enlever ça. Elle m'a dit je te le déconseille très fortement. Donc je les ai pas enlevés du coup. J'en avais profité, j'en avais acheté. Le vol des harpies. Pourquoi? Parce que c'est Meg Lindholm. Ils ont marqué en dessous alias Robin Hobb. Et j'adore cette autrice. C'est l'une des autrices de fantasy qui m'a fait tomber amoureuse de la fantasy. Puis c'est écrit par une femme. Donc c'est toujours exceptionnel. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Robin Hobb, c'est une femme qui a bercé mon adolescence. Hop, donc là on a La Bête qui est par Scripto. Putain c'est qui? Quelle maison d'édition qui a ça? Gallimard, voilà. C'est pas très cher, hein. Putain, regardez le prix, 11,50 €. Aujourd'hui, ça c'est vendu 18, hein. Putain, la vache. Je suis choquée du prix, dit. Alors ça, c'était Viviane Dredd, c'était ma mère qui avait pris ça. En fait, ma mère, elle a pris pas mal de trucs sur France Choisir, donc des fois, elle les prenait un peu au pif. J'avais arrêté la série au bout de la saison 5. Je me faisais chier depuis 2 saisons, à chaque fois, c'était la fin qui était hypante. Le reste, je me faisais chier comme un rat mort. Donc j'avais abandonné. Et je crois que c'est un peu différent. Ça va, nettoie-toi devant la caméra. Peut-être que tu as un chat propre et que tu veux le montrer, mais c'est, on sait. Bon, écoutez ça va être lu. Je pense que ça va être lu et directement mis sur Vinted. Vinted, vous les disiez comme vous voulez. Le Fils rejeté. Putain, cette saga, faudrait que je la relise. En fait, il y a des sagas comme ça, comme La Roue du Temps. Il y a des bouquins en fait, les sagas elles sont en cours, il faudrait que je les reprenne. Mais le Soldat Chaman j'avais pas aimé. Je sais que j'ai adoré Les Aventuriers de la Mer et tout. Vraiment c'est ma saga préf de Bin Hobb. Mais le Soldat Chaman, j'avais pas eu un amour débordant. Donc en fait je vais laisser de côté. C'est quoi, je vais marquer saga. Saga en cours. Saga Africa. Hop là. Ça aussi, Divergente. Bah c'était lu. Poison. Prix 12 €. Oh putain la vache. Ah ouais c'était pas cher à l'époque. Ah putain mais ça c'est un truc, je pense que c'est un tome 2 mais tu sais c'est un peu en mode compagnon, t'es pas obligé de le lire. Il y en a beaucoup en fait, hein. J'ai peut-être été un peu optimiste. Ça j'ai récupéré dans une boîte à livres. Diamant du passé, j'ai pris parce que c'était Nora Roberts, voilà. Pas lu. Ça je pense que c'est le tome 2 des Viviane Dredd du coup. Moi j'étais là en mode ouais je pense qu'en papier max, grand max 20 bouquins. On n'a pas fait la chambre. Celui-là je l'avais lu, je m'en souviens pas. Enfin si je me souviens d'un truc qui arrive genre tome 2, plein milieu du tome 2, ultra spoiler de ouf, où j'étais là en mode c'est du génie mais je déteste l'auteur. Faudrait que je le relise. Mais où est-ce que je vais mettre les livres que j'ai sortis qui sont de la palle là? Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Et c'est des bouquins. Celui-là il est pas si vieux que ça je crois. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres l'année dernière. Mais j'ai envie de le lire vite celui-là honnêtement. Donc je vais le mettre dans les dinosaures de la palle, même si vous et moi nous sachons. Hop là, on va passer à la bibliothèque d'à côté. Ici il y a le Da Vinci Code que j'ai pas lu. Mon père m'a filé ça, j'ai pas envie de le lire. Mais je me dis bon un jour quand je serai vieille, moche, aigrie, je pense que je le lirai. Tout le reste ça a été lu bien entendu. Là, les Outlanders, je pense que je me suis arrêtée, là. Il y a encore le tiré là. Donc il va falloir que je note. Ici, ouais c'est le... Quand je vous dis qu'il y a plus de place, c'est pas des blagues. Hein. En dessous, on passe aux 2 Saxus, ceux que j'ai pas lus. Ils sont là. Il y a Cœur de sorcière mais celui-là on me l'a offert pour mon anniversaire cette année. Donc on est dans le time. Ici, j'en ai lu aucun. J'attendais la suite de la série. Mais on va pas se mentir, j'ai pas vraiment accroché à la saison 3 donc là ça y est, ça va être lu. Tout ceci c'est lu, ça, il me manque le 10e et dernier tome que j'ai trouvé à 45 €. Il valait pas du tout ce prix là, mais il est out of stock partout, enfin vraiment une horreur. Faudrait que pareil ça fait partie des sagas qu'il faudrait que je me retape à lire tout entière. Quand il y en a 10 c'était un peu la flemme. Ça n'a pas été lu et c'est vieux. Ça a été lu, ça n'a pas été lu et c'est vieux. Je suis dans la merde, je suis vraiment dans la merde là. Je vois les livres et on n'a pas fini. Là je crois que j'ai tout lu. Oh putain non. Les trucs de biblio. Lost Girl. Suspense. Ça c'était un moment de faiblesse dans ma vie tu vois. Le pouvoir de transformer votre destin ou défaire les nœuds de vos vies intérieures. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma vie intérieure mais j'ai fait de la merde. Ça c'est... Ah, c'est sûr. Non mais regardez comme la liste elle s'est remplie là. Ça craint hein. Ma belle-mère qui m'avait filé ça, qui avait trouvé ça très drôle. Le magasin des suicides, je crois qu'il y a un film qui est sorti. La blessure du silence de Natacha Caléstrémé. Ça, ma mère m'avait filé le petit poche là. Elle m'a offert ça à Noël en même temps. Mais alors ça date de mon adolescence je crois. L'Éden, le secret d'Élie. Julie Muller-Volb. Mais c'est une autrice auto-éditée, je la connais. Je vois passer ses bouquins sur Amazon. Mais on en a beaucoup là à rajouter là, je constate. Ça ne m'arrange pas du tout, sachez-le. Alors... ça c'est booster votre culture générale, ça je vais le foutre aux chiottes. Ça a été offert pareil il y a des années par une ancienne pote. Petit grimoire de sorcière, écoutez, à 2 doigts d'aller nu danser sous la lune. Mais il y en a trop là, je pourrais jamais tout lire. Il y a plein de sorties chouettes aussi, j'ai envie de vivre. Ok, j'ai envie de lire des bonnes lectures. Et vous savez à combien on est?
On est déjà à 28. Non mais j'en aurai max 10. Bravo, bravo, belle mentalité, j'ai le seum bien entendu, surtout que ma palle d'hiver n'en contient pas tant que ça des livres, donc est-ce que j'ai le seum? Absolument. On va commencer ici, alors ces deux là, ça sera dans la palle d'hiver, donc ça c'est vieux, alors ça je sais que je l'ai lu, mais quand je l'ai revu, impossible de me souvenir de quoi ça parle, j'en ai putain d'aucune idée, donc je me suis dit je vais le relire. Je crois que c'est depuis 2021 que ces livres attendent sur... Mais même celui-là, mais celui-là il est plus vieux, je crois que c'est 2018. Je crois que c'est l'un de mes plus vieux bouquins. La bibliothèque de la chambre, donc c'est là où on a les BD. Et il va y avoir un mélange un peu de roman graphique, manga, BD, enfin c'est un peu le sbeul, pas d'autre mot. Là c'est le bordel. Alors ça c'est des bouquins que mon père avait, tu sais les trucs qui font beau. Mais moi j'ai déjà des beaux livres, j'ai pas besoin de livres qui font beau. Mais il m'a filé ça donc je me récupère à les avoir. Parce que je suis ravie, pas du tout. Ça c'était acheté en boîte à livres, pareil ça va être dans la palle. Ça c'est vieux sa mère. Je pense que c'est 2016. C'était des livres avant, j'ai dû tout sortir. Alors, je l'ai acheté en vide-grenier. C'était l'année dernière donc c'est pas vieux mais j'ai envie de les lire cette année en fait. Parce que je pense que ça va traîner aussi. Pareil, j'avais lu ado un Anna Gavalda, c'était Ensemble c'est tout. Et bordel, j'avais adoré ce bouquin. Donc du coup quand je l'ai vu en boîte à livres et en brocante, j'avais pris ces deux là. Ça je sais pas d'où ça sort. Alors là... aucune idée, ça doit peut-être boîte à livres. Le film de Vigan. Hop là, parce que No et moi, c'est un bouquin, j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, les wildcards là. Et alors ça, waouh, j'ai ça. Bordel, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc ça, pareil, c'est un truc que j'ai trouvé en boîte à livres. Il y a marqué les mystères de l'occulte de l'étrange. Je me suis dit à tout moment, en plus, il devait avoir une jaquette, il a plus de jaquette, on dirait livre maudit là. Mais bon écoutez, ça fait plus de 6 mois que je l'ai dans la maison et pour l'instant il m'est pas arrivé de malheur. Celui-là du coup il est très vieux, je l'avais pris à un salon. Croyez-le ou non, j'ai jamais lu du Roald Dahl. Donc Mathilda, des années que j'en entends parler, je me suis dit bah tu vas bouger ton gros cul, tu vas les lire. Et ça du coup, tome 1 et 2, Erd Tend, Vision de Feu. Oh putain, j'ai oublié de vous parler de celui-là, Quête des Willan. Voilà, j'avais trouvé moins cher. Faut savoir que j'ai commencé par... C'est laquelle le cycle 2? C'est la quête ou c'est les mondes? Je crois que c'est les mondes des Willan. Écoutez, j'avais commencé par celui-là en bibliothèque. Du coup, ça avait été un peu la merde pour tout comprendre. La petite palle à lire ici. J'ai pas rangé vos tailles et ça se voit. Ici, que des mangas et des poches que j'ai lus. Là, c'est que des mangas, mais ici... derrière il y a du manga, mais là c'est des bouquins que j'ai pas lus et en dessous c'est des bouquins que j'ai pas lus. Je ne vais pas les sortir donc je les laisse là, c'est le kilomètre 0, l'intégrale du Trône de Fer 1, 2, 3, 4. Ça c'est des trucs que ma mère avait acheté en fait sur France Loisirs. Ça c'est un bouquin que j'avais quand j'étais ado. Voilà. L'appeler. J'adore comment le bouquin est fait, je le trouve magnifique. Un Bussy, mon premier, Le Temps est assassin, pareil que j'avais dû choper en boîte à livres ou en vide-grenier. La fille du train, écoutez j'ai vu le film, je ne m'en souviens pas. J'espère que je me souviendrai plus du livre du coup. L'exil, prix imaginaire des lycéens, donc on va voir ce que ça vaut. Celui-là, j'en avais beaucoup entendu parler et quand je l'ai chopé en vide-grenier, j'ai pas hésité. C'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, je ne sais pas. Les Outrepasseurs, je crois qu'il y a toute la saga sur Nextory, donc je vais lire le premier, si j'aime bien je continuerai sur Nextory. Et enfin le dernier, Vivre à l'endroit. No conosco de ce que c'est, je l'ai pris un peu au pif parce que j'aimais bien la couve. Vous voyez quand je vous disais non mais il y en aura 20 en papier, 54. Alors dedans il y a des livres que j'ai achetés en 2022, j'ai récupéré ou que j'ai acheté, mais à la limite soyons fous c'est 10 bouquins. Que maintenant on va passer à la deuxième partie, le numérique. Le numérique c'est l'avantage, c'est que je l'ai beaucoup plus souvent sous les yeux, donc je pense que techniquement ça devrait être moins pire. Déjà quand tu commences par ça devrait être moins pire, c'est jamais bon signe. Surtout que là j'ai pas compté le tome 10 de Bobby Pendragon, les 3 tomes de Outlander et le tome 3 du Soldat Chaman. Actuellement, bah là c'est ma prochaine lecture, c'est le roman d'Olivia Les Noces d'un mois de fumée qui est sorti en septembre 2023. Hélas je ne pourrai pas le compter dans la palle, tellement longtemps que je filme que la batterie nous a lâché. Faut dire que la batterie est fatiguée aussi. J'ai donc fait en off le reste des e-books. On est à 17. Donc on était à combien déjà? 54 pardon, 54. À 71. Et ça c'est des bouquins pour la plupart avant 2022. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire avant 2021 parce que là il est évident que 71 bouquins. Cette année j'ai lu 80 livres. Donc en fait si je voulais réduire tous les plus vieux bouquins de ma palle, il faudrait que je ne m'y consacre que à ça. Et vous vous doutez bien que j'ai envie de lire pas forcément tout ce qui est dans ma palle et qui traîne. Il y a plein d'autres livres que j'ai envie de découvrir. Je vais quand même en garder 40. Je vais essayer en fait au cours de l'année d'en lire le plus possible sur ces 40. Il est évident que je pourrais pas tout dégommer. Je pense que 40 ça reste beaucoup. Si j'arrive à déjà en lire 30 je serais contente. Parce que sur 70, bon allez si j'arrive à 35, en fait 35 tu sais genre la moitié.
C'est bien la moitié, ça me paraît bien, ça serait cool. Mais je pensais pas que c'était autant. À vrai dire, je tombe même peu des nues, pour ne rien vous cacher. Oh mais j'ai envie de chialax, il n'y a pas d'autre mot. Oh là là, il y a tellement de nouveautés qui vont sortir et qui vont être exceptionnelles. En plus, il y a tellement de livres là, ça y est, je vois les sorties qui arrivent et je suis en mode... Take my money, bitch. Là, t'es en train de me dire qu'il va falloir que je me restreigne pour lire des bouquins dont autant certains me plaisent, genre vraiment je suis là en mode j'ai hâte de le découvrir, autant il y en a je suis là en mode qu'est-ce que c'est que cette merde. On va essayer d'alterner entre qu'est-ce que c'est que cette merde et j'ai vraiment envie de les lire comme ça, voilà. Pareil, cette année, je continue le challenge de lire un livre en VO par mois parce que ça me force à lire en anglais, ça me force à améliorer mon anglais et parce que on achète de plus en plus en anglais. Voilà, donc là je vais bien m'amuser parce que maintenant il va falloir que je mette tout ça, tous les livres que je n'avais pas notés dans Goodreads. Donc il y en a au moins 54, parce que tout ce qui est en numérique ça va. Mais alors en papier j'avais sous-estimé la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour dire le terme là. J'adore ma vie. Force à moi, force et honneur. J'espère que ça vous aidera aussi à sortir les plus vieux bouquins de votre palle. Je sais qu'il y en a juste ils ne les lisent pas et ils les revendent. Désolée mais à partir du moment où j'ai mis de l'argent dedans, mon cœur ça va être lu. Donc moi je sais que je vais les lire. J'ai au moins les débuter et après je pourrais me dire ok ça ne me convient pas, j'arrête à ce moment là, mais j'ai quand même envie au moins de les découvrir et pouvoir me faire un premier avis. Je sais que pour la plupart je vais quand même aller jusqu'au bout parce que il y aura quelque chose qui me tiendra en haleine, c'est juste pas assez souvent pour que j'apprécie ma lecture, mais globalement souvent je suis pas le genre à arrêter de lire un bouquin sauf si je l'ai pris dans le prime reading parce que voilà c'est comme les trucs Next Story et tout. Tu payes un abonnement, tu payes pas le livre, donc j'ai un peu moins de difficulté à les abandonner. Mais c'est vrai que moi à partir du moment où je mets de l'argent dedans, il est vrai que j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout et de les lire. Souhaitez-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aussi vous allez faire soit du tri, soit enfin lire les plus vieux bouquins de votre palle. C'est le moment. Je vous regarde, je vous ziote, c'est le moment enfin de les sortir. En bref, je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.